Cette histoire me fait pleurer à chaque fois que je l'entends. Laissez-moi vous la raconter. En 1977, Amanda Scarpinati, âgée de seulement 3 mois à l'époque, subit un terrible accident. En tant tout petit bébé, elle roula du canapé et tomba dans un vaporisateur. L'incident fut dévastateur, brûlant gravement son corps. L'onguent menthol fondu endommagea ses tissus. C'était une catastrophe, et une ambulance fut appelée pour l'emmener à l'hôpital. Tout le monde craignait pour sa vie. L'établissement le plus proche était le centre médical d'Albany, où elle rencontrerait la femme qui entrait ses rêves toute sa vie. Elle savait seulement que son corps lui faisait intensément mal et que quelque chose avait terriblement mal tourné. Amanda dut être traitée pour des brûlures du 3e degré sur tout son petit corps, les pires dégâts étant aux bras et à la tête. Le personnel médical fit tout son possible pour rendre la petite fille à l'aise, et elle dut rester à l'hôpital pendant quelques semaines pour être surveillée et pour renouveler ses pansements. Le plus grand risque était l'infection, mais heureusement, elle s'en sortit. Mais ce n'était que le début d'un voyage douloureux pour la petite Amanda. Les brûlures avaient causé des dommages permanents et des cicatrices sévères, et maintenant elle devrait apprendre à vivre avec. Pendant ce temps, ses parents reçurent un message de l'hôpital. Pendant les traitements, des photos avaient été prises d'Amanda avec une infirmière, et ces photos avaient été choisies pour orner la couverture du rapport annuel du centre médical d'Albany. Des copies du rapport leur furent envoyées, et quand Amanda fut assez grande, ils lui montrèrent les images et lui racontèrent l'histoire de comment son corps avait été endommagé. Amanda fut fascinée par les photos et les regardait souvent, se voyant elle-même en tant que tout petit bébé enveloppé de bandages dans les bras d'une infirmière qui la tenait avec amour. Sur aucune des photos elle ne pleurait, et elle semblait très à l'aise dans les bras de la femme non identifiée qui était-elle. Amanda se demandait souvent, mais ses parents n'en avaient aucune idée. Cependant, elle rêvait de rencontrer la dame un jour. C'était l'une des rares consolations qu'elle avait de son enfance difficile. En raison de ses brûlures, elle a dû subir plusieurs chirurgies et traitements. Les cicatrices sur son corps lui donnaient une apparence différente, elle était également victime d'intimidation à l'école. On la traitait de nom et on lui prenait des choses. Amanda passait beaucoup de temps seule, encore et encore, elle regardait les photos réconfortantes sur une toile en noir et blanc. Elle semblait paisible dans les bras de l'infirmière, lui souriant. Elle s'accrochait aux photos et rêvait de cette femme qui semblait prendre soin d'elle, même en lui parlant, lui racontant ses problèmes et ses inquiétudes. Elle expliquait sa tristesse face au harcèlement sans même savoir quel était son nom. En grandissant en une belle jeune femme, Amanda était déterminée à un jour retrouver cette infirmière. Elle a essayé plusieurs fois d'obtenir plus d'informations, mais le rapport annuel ne mentionnait pas le nom de l'infirmière. Plusieurs enquêtes au centre médical ne lui ont donné aucun détail non plus. Elle pouvait seulement découvrir que les photos avaient été prises par un photographe nommé Carl Howard. Il semblait que personne ne savait qui était cette incroyable infirmière qui travaillait dans les salles de convalescence de cet hôpital en 1977. Cependant, Amanda aurait donné n'importe quoi pour la rencontrer et la remercier de lui avoir montré autant d'amour et de tendresse. Quelque chose en elle la poussait à rencontrer cette personne. Au fil des ans, la connaissance de l'identité de l'infirmière a peut-être été de plus en plus enfouie. Les technologies dans le monde, bien sûr, n'ont pas cessé d'évoluer. En 2015, une amie qui connaissait le désir d'Amanda de rencontrer son infirmière mystère l'encouragea à essayer à nouveau et à utiliser les réseaux sociaux. Amanda réalisa que Facebook pourrait être l'outil idéal pour sa mission. À l'âge de 38 ans, habitant à Athènes, à 40 km au sud d'Albany, elle travaillait en tant que responsable des ressources humaines. Amanda sortit soigneusement les photos qu'elle aimait tant, les numérisa et les téléchargea sur Facebook. Elle créa une publication et demanda aux gens de la partager largement. Amanda espérait qu'à travers Internet, la publication atteindrait la bonne personne et qu'elle pourrait identifier la femme sur les photos. Peut-être qu'avec la puissance des réseaux sociaux, quelqu'un la reconnaîtra maintenant. J'aimerais connaître son nom, avoir l'occasion de lui parler et de la rencontrer. Partagez s'il vous plaît, car on ne sait jamais qui elle pourrait contacter, écrivit-elle à côté de la publication. En effet, on ne sait jamais, la publication devint virale et fut largement partagée. Les gens adoraient cette histoire et souhaitaient qu'Amanda trouve son infirmière, et cela toucha également le cœur du sujet. Un jour seulement après sa publication, Amanda obtint la piste qu'elle cherchait. Une femme nommée Angela Leary,
qui avait été la partenaire de l'infirmière au centre médical à l'époque. Reconnut la femme sur les photos, elle envoya un message à Amanda et lui dit que le nom de l'infirmière était Suzanne Berger et qu'elle était effectivement aussi douce et attentionnée qu'elle semblait sur la photo. Angela savait que Suzanne avait déménagé mais n'était pas sûre de sa résidence actuelle, mais le nom était tout ce dont elle avait besoin pour retrouver son infirmière mystère. Elle était ravie. Après plus de 20 ans de recherche et 38 ans après que tout cela s'était produit, il ne lui avait fallu que 24 heures pour découvrir qui était cette femme. Mais Amanda ne pouvait être plus heureuse. Le petit bébé brûlé, très calme, disait généralement que lorsque les bébés sortent de la chirurgie, ils dorment ou pleurent. Elle était tellement calme et confiante, c'était incroyable, et c'était vraiment étonnant. Il s'est avéré que pour Suzanne, la rencontre dans cette salle de convalescence en 1977 avait également eu un impact durable. Elle avait même ses propres copies des photos qu'Amanda avait conservées toutes ces années. Suzanne s'était toujours demandé ce qui était arrivé à la petite Amanda et si elle allait bien. Mais entendre parler d'elle soudainement 38 ans après l'avoir tenue dans ses bras, elle ne s'y attendait pas du tout. « J'étais sans voix », dit-elle, et pensait que quelqu'un aurait pensé à elle toutes ces années et aurait gardé la photo comme je l'ai fait. Suzanne travaillait toujours comme professionnelle de la santé, maintenant en tant que vice-présidente exécutive du centre de santé du collège Casanova à New York. Lorsqu'elle a entendu parler d'Amanda, le premier appel téléphonique entre elles deux a été très émotionnel. Suzanne a mentionné que c'était formidable d'entendre sa voix et de comprendre émotionnellement d'où elle venait. Bien sûr, elles devaient aussi se rencontrer en personne. Cette rencontre qui avait été presque 40 ans en préparation devait avoir lieu, et elle était arrangée pour se dérouler au Albany Medical Center, où elles avaient partagé ces moments spéciaux ensemble. Les médias seraient également présents, une histoire aussi émouvante ne pouvait certainement pas ne pas être couverte. Amanda était nerveuse avant l'événement, et lorsqu'elle vit enfin Suzanne, elle ne put retenir ses larmes. « L'émotion que j'ai ressentie, je n'étais pas prête », déclara-t-elle. Et après un long et sincère étreinte entre les deux, Amanda dit, c'était comme étreindre une mère. « Mon Dieu, tu es réel !» Elle s'exclama et se sentit incroyablement heureuse de pouvoir remercier Suzanne en personne pour les soins et l'amour qu'elle lui avait témoigné quand elle était bébé. Elle avait attendu ce moment pendant longtemps, en chemin, avait presque abandonné l'espoir qu'il se réaliserait un jour. Mais le voilà, son vœu le plus cher s'était réalisé. Suzanne fut également profondément émue et très heureuse de voir qu'Amanda était devenue une belle jeune femme et se portait bien. Elle ajouta même qu'elle était peut-être plus heureuse qu'Amanda de cette réunion. « Je ne sais pas combien d'infirmières auraient la chance que quelque chose comme ça se produise, que quelqu'un se souvienne de vous tout le temps », déclara-t-elle. « Je me sens privilégiée d'être celle qui représente toutes les infirmières qui ont pris soin d'elle au fil des ans. S'il reste encore des cicatrices sur le corps d'Amanda, elles sont à peine visibles. À première vue, elle est éblouissante. Si vous regardez de près, vous pouvez voir la ressemblance entre ce petit bébé enveloppé de bandages blancs et cette belle femme debout sur scène à côté de son infirmière héroïque. » Interrogée sur le fait que cette rencontre soit peut-être le début d'une longue amitié entre les deux, Amanda déclara « C'est déjà une amitié de toute une vie, elle ne le savait tout simplement pas. » Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous êtes heureux que le rêve d'Amanda se soit réalisé. Et dans la section des commentaires, racontez-nous une histoire si vous avez utilisé les médias sociaux pour retrouver quelqu'un que vous avez rencontré. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'aviez aimé, n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos.